Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner là, et de liker la vidéo. En fait, c'est pas grand chose, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne. Alors, bon, c'est pas l'endroit idéal parce que c'est un peu la tempête. J'espère que d'ailleurs vous allez bien m'entendre avec le son. Et quand on parle de jeûne, on a plutôt tendance à penser à un endroit un peu calme, un peu de zen, justement pas trop d'agitation. Et c'est un peu l'inverse de la mer. Mais bon, du coup, le contraste est sympa. Donc la vidéo va être en 3 étapes. Je vais vous parler de 3 jeûnes. Et en fin de vidéo, je vous donnerai justement le troisième. C'est le jeûne pour ceux qui détestent jeûner, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se passer d'une tablette de chocolat voilà, ou le moindre petit déjeuner ou goûter même, ils seraient incapables de le louper. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par le premier jeûne. Ça s'appelle le jeûne hydrique. Tout simplement, ça, c'est se priver de nourriture, donc comme le jeûne l'indique. Par contre, on va continuer de boire. Voilà. Donc, ce qui va permettre en fait de drainer un peu l'organisme, de le filtrer. Toute l'eau va se charger en fait des déchets du corps et on va aller régulièrement aux toilettes pour évacuer du coup les déchets. Voilà. Donc ça, c'est un jeûne assez facile en fait, qui fait moins peur aux gens. Parce qu'on ne se prive pas complètement, on garde en fait notre consommation d'eau. Alors le problème de ce jeûne en général, c'est qu'on a tendance à trop boire. Du coup, ça fatigue l'organisme. Mais voilà, pour les gens qui veulent commencer, c'est le plus simple. Vous vous privez de nourriture pendant une X temps et vous continuez à boire de temps en temps en fonction de ce que votre organisme demande. Et vous allez voir, vous allez avoir tout de suite plein de bienfaits. Le deuxième, il est un peu plus hard, on va dire, il s'appelle le jeûne sec. Donc là, on va enlever l'eau. Alors tout de suite, ça réveille beaucoup de croyances de croyances un peu limitantes chez les gens, c'est-à-dire qu'on peut dire oui, à la rigueur, j'accepte de ne pas manger pendant X temps. Par contre, boire, je vais mourir si c'est moins de... Voilà. Et en fait, il y a pas mal d'études, et il y a beaucoup d'études qui sont en cours en ce moment, et surtout la question est en train d'être traitée par rapport au jeûne sec. Et on se rend compte que c'est un jeûne beaucoup plus efficace. Un jour de jeûne sec vaut 2 jours de jeûne à l'eau. Donc si vous, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de temps, ça peut être efficace en fait de faire ces petits jeûnes très courts, mais 2 fois plus efficaces. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas possible, on peut pas ne pas se passer d'eau en fait. Eh bien si. Alors voilà. Donc le principe du jeûne sec, c'est que le corps, comme il doit maintenir son taux hydrique, il va aller puiser dans les cellules, alors certaines cellules, les cellules en particulier de graisse, il va aller puiser l'eau qui est là-dedans pour maintenir le taux hydrique du corps, parce que ça, il ne peut pas baisser. L'eau est tellement vitale que si vous baissez ça, après, vous avez toutes sortes de symptômes qui peuvent être dangereux, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours évidemment faire attention, mais c'est quand même possible de jeûner sec. Et l'autre deuxième gros avantage du jeûne sec, c'est-à-dire qu'il va manger, parce qu'il faut quand même qu'il mange, qu'il trouve de l'énergie dans le corps, il va manger entre guillemets les déchets. Donc si vous avez des cellules un peu mauvaises, en mauvaise santé, ou le corps va se nourrir de ce qu'il trouve à l'intérieur de lui, c'est-à-dire de ces cellules-là. Donc c'est très détoxifiant et ça va permettre d'assainir le corps. Donc voilà. Et pour l'avoir testé, c'est plus facile. Quand vous faites un jeûne hydrique, vous pouvez avoir tendance à avoir des petits nausées, des fatigues, des choses comme ça. Alors que là, le jeûne sec, en fait, le corps, il est tellement occupé à travailler que voilà, moi, je trouve ça plus facile. Évidemment, surtout, faites attention à la durée. Voilà, si vous n'avez jamais jeûné, ça c'est valable pour les deux d'ailleurs. Si vous n'avez jamais jeûné, c'est toujours votre corps qui décide. Si vraiment vous vous sentez mal, par exemple, reprenez l'eau. Si vous vous sentez très mal, vous reprenez la nourriture. Mais le plus important, c'est d'écouter son corps. Voilà, ça c'est vraiment la base de la base de la base. C'est pas un médecin qui va vous dire vous pouvez jeûner X temps ou X temps ou X temps, jeûnant de cette façon ou de cette autre. C'est surtout votre corps qui décide et c'est le ressenti qui est le plus important. Voilà, donc ça c'est vraiment je vous parlais des 2 jeûnes qui sont les principaux, qui sont les plus connus. En fait, il y en a plein d'autres. Il y en a qui jeûnent par exemple, qui font des monodiètes, qui jeûnent avec des jus de légumes. Alors c'est pas des vrais jeûnes parce que finalement ils se nourrissent quand même, mais ça peut être très bon aussi. Si vous privez de nourriture, c'est compliqué, voilà. Et donc du coup, comme je vous disais au début de vidéo, ma troisième partie, c'est ceux qui ne sont pas capables de jeûner avec la nourriture. Et bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez jeûner d'autres façons.
Par exemple, si vous avez d'autres addictions, les jeux vidéo, les écrans, la cigarette, rien que ça, c'est déjà un jeûne en fait. C'est-à-dire que vous allez exercer votre volonté pour vous priver de quelque chose qui normalement est indispensable pour vous. Voilà, donc par exemple la cigarette, ça peut être un très bon jeûne, un très bon essai de privation, pour renforcer votre volonté par exemple, de vous dire par exemple, voilà, pendant X temps j'arrête de jeûner, j'arrête de fumer, pardon, je suis pris dans ma vidéo. Ou alors c'est par exemple le sucre, si vous avez tendance à manger trop de sucre, et si déjà vous enlevez le sucre de votre café, c'est déjà un jeûne. Vous n'allez pas vous priver excessivement, complètement de nourriture, mais ce besoin que vous aviez de sucre, par exemple, c'est déjà une privation en fait. Et donc c'est déjà positif. Et après vous pourrez aller plus loin. Voilà. Donc ça c'était un peu les 3 jeûnes. Moi mon conseil c'est d'essayer. Le plus facile, c'est de commencer par une durée faible. Si déjà vous loupez votre petit-déj, vous aurez jeûné toute la nuit, toute la matinée et vous pourrez déjeuner tranquillement. Voilà, donc c'est ça qui est incroyable, c'est que se priver de nourriture est à la fois assez compliqué, ça peut faire peur, ça peut remuer des choses, et en même temps ça peut être très simple, parce que si vous loupez un déjeuner, vous loupez même un goûter, ou par exemple si vous avez l'habitude de prendre un petit café et un petit croissant vers 11h pour une espèce de petite pause avant le déjeuner, si déjà vous loupez cette pause, en fait vous augmentez tout simplement le temps de jeûne entre le petit déjeuner et le déjeuner, et même ça c'est positif. Il y a même des études qui ont prouvé que si on mangeait de la merde entre guillemets, McDo, etc., rien que le fait d'augmenter le temps entre un déjeuner chez McDo et un dîner chez McDo, déjà le corps avait des effets positifs. Donc c'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc ça c'était ce que je vous souhaite. En fait en ce moment, comme je ne vous l'ai pas dit, c'est le carême. Donc vous avez 40 jours pour jeûner. Ça peut être un moment justement de remettre un peu en cause ses habitudes et d'essayer de nouvelles habitudes. Voilà, c'était Olivier pour Systémique. Je vous souhaite un très bon carême et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.